Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale avec le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième partie de l'apprentissage au niveau de la maîtrise de MEP plomberie d'Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons voir comment positionner les éléments de MEP plomberie, que ce soit les éviers, que ce soit les baignoires, ainsi de suite, et tous les éléments de plomberie. Nous allons voir comment incorporer dans notre projet les éléments de plomberie tels que les coudes, les tuyaux PVC, etc. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Ok, lorsqu'on a notre projet, bien sûr, on va ouvrir le rez-de-chaussée au niveau de l'arborescence. Une fois que j'ai ouvert mon rez-de-chaussée, donc j'ai mes différentes pièces, que ce soit le séjour, la salle à manger, la chambre, le couloir, le garage, les toilettes. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais d'abord passer en mode de vue. Couleur uniforme. Donc, vous voyez bien que mes éléments de structure sont complètement confondus avec mon dessin d'architecture. Donc, j'ai la répartition au niveau de mon dessin d'architecture. On a déjà positionné les éléments de mobilier, donc les éviers, on a positionné quoi d'autre, le lave vaisselle, réfrigérateur. Donc, à part ça, on n'a rien positionné d'autre. Donc, au niveau maintenant de mon plan de structure, donc l'élément qui va me permettre d'implanter mon plan de plomberie, on a juste les annotations de surface de pièces qui permettent d'implanter nos éléments. Donc, bien sûr, on a créé la structure au départ, donc en créant la structure, on a défini ces surfaces-ci qui sont venues directement s'incorporer au niveau du dessin. Donc, on a ces différentes surfaces, on peut les renommer, d'accord, pour gérer après la distribution des éléments, mais on va d'abord garder ça comme ça, on va pas renommer. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va devoir positionner les éléments, donc soit au rez-de-chaussée, soit à l'étage. Donc on va commencer par le séjour, donc soit à positionner le lavabo, soit à positionner le lave-linge, soit à positionner le lave-linge bien sûr qui va se trouver au garage, soit à positionner le lave-vaisselle. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord voir un peu comment fonctionne la partie plomberie. Donc on va aller dans système. Ok, vous ouvrez système. Dans ce système, on a différentes parties. On a chauffage, ventilation, air conditionné. Donc on va voir ça maintenant. On a fabrication, on a génie climatique, on a canalisation. Donc on va gérer la partie canalisation. On va s'intéresser spécifiquement à la partie canalisation. Donc comment introduire les éléments de canalisation, comment positionner le matériel dans les appareils sanitaires. Ok. Donc cette partie-ci, on va d'abord apprendre comment charger les canalisations. Donc pour charger les canalisations, c'est très simple. Bon, vous êtes dans le système, vous prenez canalisation, vous cliquez sur canalisation. Bien sûr que le logiciel va vous demander par défaut, déjà vous dit que les éléments de canalisation ne sont pas chargés. Par exemple, dans mon cas, je les ai chargés. Vous allez mettre OK. Et puis, pour moi, j'ai la possibilité de venir dans modifier le type. Donc, je peux venir dans modifier. Quand je fais modifier le type juste ici, je fais modifier. Et puis, il va me permettre ici de charger. Donc, si vos éléments de canalisation ne sont pas définis, ok, vous faites modifier le type, vous faites modifier, et maintenant vous allez voir ici charger la famille. Donc charger les familles qu'on va utiliser. Donc quand je fais charger la famille, je vais aller dans ma bibliothèque d'éléments. Donc vous allez retrouver ces éléments de MEP plomberie dans la description de la vidéo. Donc qui vous permettront de mieux appréhender cette partie. Donc vous allez retrouver tous ces éléments dans la description, le lien dans la description de la vidéo pour télécharger et travailler avec nous. D'accord? Donc quand je veux France, je veux MEP, je prends, puisqu'on a MEP tuyauterie, on a MEP plomberie, ok? Là, on a MEP tuyauterie, on a MEP plomberie. Là, je vais prendre MEP plomberie. Ok?
Non, qu'est-ce que je fais? Je prends tout d'abord mes tuyauteries parce qu'on a la tuyauterie. Donc, je prends mes tuyauteries, je prends raccord, je prends générique. Donc, dans mes tuyauteries, on a les PVC, on a les fontes, on a les briques de fonte grise, ainsi de suite, on a différents types. Donc, je vais prendre générique. Donc, là, je vais sélectionner toutes les formes, dont les manchons, les croix génériques, les coudes, tout ce que j'ai besoin pour constituer mes canalisations. Je sélectionne tout et je mets ouvrir. Donc, je sélectionne encore et puis je mets ouvrir. Tous ces éléments vont être chargés dans mon projet. Une fois que c'est chargé dans mon projet, donc c'est en train de charger, un à un, élément par élément. Ok. Donc, on patiente. Lorsque ça finit de charger, ok, ça finit. Maintenant, on va charger, on va incorporer les éléments. Donc, segment de canalisation. Ok, je peux choisir la dimension de mon segment d'acier carbone. Donc, je peux prendre 15, taille maximum, disons 8 taille maximum pour en laisser 300. Au fur et à mesure qu'on va dessiner les canalisations, on va pouvoir implémenter les dimensions. Donc, ensuite, j'ai mon coude. Bien sûr, je prends le coude par défaut, coude générique standard. Je prends toutes les dimensions, bien sûr, pour adapter pendant le dessin. J'ai mon type de jonction préféré en T, tout. Je prends du tout. Ensuite, jonction. Donc, ici, je prends T. Connexion filetée générique. Je vais prendre connexion filetée générique. Pourquoi ça masque? Bon, je vais faire je vais prendre jonction T. Donc, je vais prendre tout. Je vais prendre croix. Je vais prendre croix générique par défaut. Je vais prendre tout. Ensuite, je prends transformation générique standard. Ensuite, je prends tout. Et ainsi de suite. Puisqu'on a une seule proposition, ici on n'a pas de proposition, mais je mets quand même tout. Ici on a drapeau générique, chapeau générique, donc tout. Une fois que vous avez sélectionné tous les éléments, vous chargez, vous mettez OK, vous mettez OK ici, OK. Maintenant j'ai ici la possibilité de modifier le diamètre. Donc je peux prendre canalisation, je veux une canalisation de telle dimension en millimètres, je sélectionne et puis je positionne ma canalisation. J'ai l'élément central, l'attitude de l'élévation, à quelle position je veux commencer par positionner ma canalisation. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Maintenant, on va aller toujours dans le système. Ok, on va maintenant positionner les appareils sanitaires. Donc, lorsque je clique sur appareil sanitaire, on me demande aucun appareil sanitaire n'est chargé, bien sûr. Donc, je vais faire oui, je vais charger mes appareils. Donc, cette fois-ci, je rentre, au lieu de prendre MEP tuyauterie, je vais prendre plutôt MEP, je vais prendre MEP plomberie. Quand je clique sur MEP plomberie, j'ai équipement, donc connecteur, chauffe-eau, ok. J'ai appareillage, WC urinoir, sanitaire, fontaine potable, évier, évacuation. Donc, je vais prendre tout d'abord WC. Donc, je vais accélérer la vidéo, je vais positionner tous ces éléments. Donc, que ce soit au séjour, donc appareil sanitaire au séjour, je vais positionner l'unité de cuisine. Donc, je charge d'abord l'unité de cuisine que je vais positionner au séjour. Les différents éléments à positionner au niveau des toilettes, donc je vais positionner. Donc, voilà mon unité de cuisine. Ok. Positionner mon unité de cuisine. Toujours veiller à ce que le côté, quand vous positionnez au niveau du mur, soit en surbrillance. Si c'est pas en surbrillance, c'est pas bien positionné au niveau du mur. Donc, quand je positionne comment c'est bien se positionner, je clique. Vous voyez qu'on a tous nos éléments, eau usée, eau vanne, système d'acheminement. Donc, on va paramétrer ça plus tard. Ensuite, je vais faire charger, je vais positionner tous les autres éléments. Je suis aux toilettes, je vais mettre appareil sanitaire encore, je vais mettre charger la famille. Je vais laver vaisselle, ok, je charge, lave-vaisselle, je positionne mon lave-vaisselle. Oh, maintenant, j'ai mon lave-vaisselle, j'utilise la touche échappe pour tourner le sens et bien positionner. Je vais positionner mon lave-vaisselle juste ici. D'accord, juste là. Ok, vous voyez tous ces systèmes d'acheminement. Donc, je charge la famille suivante, machine à laver
sécheuse, machine à laver, machine à vaisselle, machine à laver. Ouvrez. Je positionne ma machine à laver au niveau, je préfère positionner juste ici au niveau du garage. Donc, je positionne bien ma machine à laver. Donc, comme ceci. Ok, comme ceci. Ensuite, je fais charger la famille. Je vais ensuite positionner que ce soit les WC. Je prends ce WC. Ok, je charge. Je positionne au niveau des toilettes juste ici. J'utilise la touche espace pour changer l'orientation. Donc, je positionne. Charger la famille. Je positionne. Je pars. Non, il n'y aura pas d'urinoir. Sanitaire. Bien sûr, je vais prendre les sanitaires. Je vais prendre sanitaire, meuble, lavabo. Ouvrir. Donc, je vais changer la position et je positionne mon sanitaire, meuble, lavabo juste ici. Je charge la famille. Je change. Fontaine potable, non, évier. Bien sûr, on va avoir un évier. Bon, l'évier est déjà dans le système de cuisine, donc je n'ai pas besoin. Évacuation, dispositif d'urgence, baignoire, bien sûr, on va avoir la baignoire, on va avoir une baignoire de sol d'angle. Ok, j'ouvre. On va positionner notre baignoire juste ici, donc je change la position. Je positionne juste ici. Ensuite, il va falloir charger aussi le chauffe-eau. Donc, pour le chauffe-eau, on va faire charger. On va rentrer, on va revenir dans équipement, chauffe-eau. Je vais prendre ce chauffe-eau-ci, chauffe-eau simple. D'accord. Là, je positionne mon chauffe-eau. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais pour charger, je vais prendre architecture, je vais prendre composant pour charger le chauffe-eau, je mets charger. Donc, je prends chauffe-eau, je mets ouvrir. Ok, c'est bon. Donc, je vais positionner mon chauffe-eau au niveau du garage à côté de ma machine à laver, comme ceci. Donc, je positionne ça juste ici. Ok. Ok. Après avoir positionné tous les éléments, oh, je vois que mes éléments n'apparaissent pas. Donc, ils n'apparaissent pas parce que j'ai changé la plage de vue. Donc, il y aura une vidéo où on va apprendre comment modifier la plage de vue du projet, plage de vue, modifier la hauteur de vue. Donc, je vais prendre 2 mètres. Ok, je pense que 2 mètres. 2 mètres, ok, 2 mètres est suffisant. On a la possibilité maintenant de visualiser nos éléments. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie. La prochaine fois, on verra comment créer des systèmes de distribution de plomberie avec comment positionner les canalisations, comment gérer les canalisations sanitaires, d'eau usée, d'eau vanne et d'eau pluviale. Je vous remercie de nous avoir suivis une fois de plus sur la chaîne Génie Civil 237. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Bonne journée, peace.